Bonjour, aujourd'hui, un petit exercice tout simple, c'est comment dessiner une barque, c'est-à-dire une forme irrégulière avec des courbes, sans se planter, avec des courbes qui se télescopent, qui ne sont pas en place. Alors je fais juste un petit exercice succinct qui va, être complété dans des vidéos plus sophistiquées ensuite, plus longues. Mais voilà, donc là je me trouve, donc déjà avant toute chose, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, cliquer, et toute la panoplie, voilà. Là je suis en train de regarder la barque d'après la photo, et je regarde les lignes principales. Vous voyez les lignes que je viens d'indiquer, et je fais une forme générale, ce que j'appelle une patate approximative qui indique l'endroit où se situe la fameuse barque. Ensuite, voilà, je fais comme une sorte de, de boîte allongée, un parallélépipède, avec là la barque, on ne la voit pas beaucoup du dessus, donc on ne voit pas beaucoup le dessus du parallélépipède. Et à partir de là, au milieu à peu près, sachant que la première partie est plus courte, je trace un trait approximatif qui va m'indiquer la symétrie de la partie centrale de la barque. Ensuite, je prolonge vers l'avant. Ça me donne donc, vu du dessus, la forme générale. Et ce point-là relie donc la première partie de la barque. Et je commence à faire une légère incurvation à partir de ce trait droit. Et c'est ça qui est la clé pour arriver à faire ça. Les courbes reposent sur des lignes relativement solides. Il faut droite, par exemple, des segments. Si vous faites des courbes par rapport à des courbes, vous n'y arriverez pas. Alors que si vous faites d'abord une sorte de boîte rigide, eh bien, tout se met en place naturellement. Voyez, le support du parallélépipède est absolument nécessaire. Sinon, il faudrait vraiment presque un coup de bol pour y arriver. Et là, maintenant, je fais les lignes secondaires importantes. Là, par exemple, l'avancée de la barque, la proue, est plus penchée. Je le reprends. Voilà. Voilà le principe. Et il faut s'entraîner sur des petites choses comme ça, jusqu'à ce que vous compreniez. Alors ça peut être, ça c'est très intéressant, pour des objets très complexes, il faut d'abord les inscrire dans une forme simple. Parallépipède, ça peut être un cône, ça peut être un cylindre, voilà. Et là maintenant, à partir de là, donc je complète en mettant des détails, et là ce sont des lignes secondaires, voire des détails, qui vont structurer l'ensemble de la barque. Et chacun de ces traits, il n'est pas nécessaire de peindre tout ce qui est sur la barque. Il y a bien sûr une idée de synthèse. Il faut aller à l'essentiel parce que sinon ça peut être trop lourd et pas forcément nécessaire. Évidemment, si vous avez une barque qui est dans les lointains, la forme doit toujours être bonne, mais par contre, dans les lointains, les détails disparaissent. Là, elle est relativement proche, cette barque, donc je la rapproche. Je vais mettre un certain nombre de détails, comme l'intérieur avec les sortes de lattes qui sont arrondies à l'intérieur. Voilà, là je complète. Je n'ai pas accéléré. Voilà, maintenant, j'indique très succinctement l'ombre. Regardez, il faut le faire très légèrement, ça. Si vous le faites trop fort, ça va devenir lourdingue et figé. Alors, je suis dans une logique de croquis. Hein, j'aurais mis, pour faire cette barque, j'aurais mis moins de 6 minutes. Donc, voilà. Donc, je mets d'abord une ombre générale, légère. Toujours aller du général au particulier. Ne cherchez pas à mettre des détails tout de suite. Ce serait complètement stupide. Là, je fais vaguement l'écriture de du nom du bateau. Je rajoute quelques éléments, vous voyez, de structure.
Et chacun des traits contribue à donner de la solidité au tableau. Là donc c'est plus foncé, donc j'augmente l'ombre dans un premier temps. Voilà. Et puis c'est de nouveau une base sur laquelle je vais pouvoir redessiner. Toujours l'alternance entre dessin et mise en place des volumes. Vous voyez, en mettant juste quelques petits cailloux au premier plan, ça donne tout de suite une surface sur laquelle la barque semble poser. C'est une barque plate. Voilà, donc elle a été traînée. Là, c'est les rayures du fait qu'elle a été traînée. Voilà. Ce genre d'exercice est très important parce qu'il permet de se familiariser avec les formes. C'est rare que des formes soient parallélépipèdes, des formes rectangles. Donc, c'est difficile à comprendre une forme si on ne l'intègre pas dans des formes simples. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Même un portrait, on peut le faire un peu de cette manière, en mettant d'abord une sorte de boule, et puis après, vous voyez, toujours l'idée de faire quelque chose de sobre et simple au démarrage, et petit à petit, on ajoute des détails. Et là, s'il y avait des cordes, je rajouterais des cordes. S'il y avait une infinité de choses, je pourrais les rajouter. La barque étant à sa place, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Donc, il y a une hiérarchie, une progression dans l'avancée d'un dessin. J'espère que vous avez compris. C'est une toute petite étude, tout ça, mais c'est souvent là que l'on comprend le mieux. C'est pour ça que, sur un plan pédagogique, je fais ça. Et voilà, là, je suis en train d'indiquer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des hachures trop larges et trop croisées à angle droit. Et j'indique là des hachures plus serrées et croisées à angle, comment dire, avec 30-40 degrés. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, vous abonner à ma newsletter. Je ferai des propositions plus concrètes pour l'apprentissage du dessin, de la peinture et du pastel. Bonne journée, bonne pratique!